أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance du ta'aruf ou du ma'aruf qui se traduit à la courtoisie. Alors, la courtoisie est un aspect très important et qui est d'ailleurs même à un certain degré le reflet par excellence de akhlaq ou de l'éthique. Parce que la courtoisie, c'est un comportement qu'il est, pour certains cas, une sorte de comportement qui élimine et détruit l'arrogance et le mauvais comportement. Il y a beaucoup de traditions prophétiques et des saints imams au sujet de la courtoisie. Et il est clair que la courtoisie est une chose excessivement insistée et qui a été appliquée par le noble prophète et les saints imams. Alors avant de rentrer un peu plus en détail, je voudrais vous dire un hadith de l'imam Ali alayhi salam sur l'importance de la courtoisie. Al-ma'aruf al-dhakhiratul abad. La courtoisie, alors ma'aruf c'est quelque chose de faire bien, une espèce de manière ou de chose comme un acte de politesse. C'est un trésor qui est et qui restera pour notre vie éternelle. C'est, en résumé, un comportement qui va permettre à offrir le meilleur de nous, comme un fruit ou comme une fleur qui s'épanouit après que la graine fut travaillée et par les enseignements du akhlaq et de comprendre très bien comment agir avec autrui. Et donc, cette courtoisie est simplement un résultat de tous les enseignements que nous pouvons voir et apprendre par les Ahlul Bayt. Les gens, en général, aiment la courtoisie, aiment les gens courtois. Même si on ne partage pas forcément les mêmes idées ou la même culture même, mais cette courtoisie est universelle, est internationale, elle n'a aucune langue. On comprend très bien, on voit très bien la différence entre une personne courtoise et une personne manquant de politesse ou manquant certains gestes et manières à suivre. Mais les Ahlul Bayt, ils ont une courtoisie et ils nous ont enseigné une courtoisie qui est la courtoisie parfaite que nous pouvons appliquer partout. D'ailleurs, même le mot courtoisie ou à la forme féminine, la galanterie, est d'origine musulmane. On le sait très bien que dans l'histoire, la courtoisie, la galanterie, ce sont les musulmans qui ont importé ceci par l'Espagne en Europe. Et souvent, elle est synonyme d'une politesse envers la gente féminine, mais qui est à la base une politesse envers l'être humain, et spécifiquement pour les mu'minines. Donc, nous avons l'imam Ali alayhi salam qui a dit dans un hadith qui d'ailleurs a été répété à plusieurs reprises, Ra's al-aql ba'd al-din at-tawaddud ila al-nas. Le summum de la raison après la religion est l'amour ou la politesse ou la courtoisie envers les gens. Donc, cette courtoisie
ou cette façon d'agir envers autrui est une chose très importante. Souvent, on rend similaire la courtoisie avec le akhlaq. Beaucoup disent une personne qui manque de courtoisie, de politesse, manque d'akhlaq ou manque de morale ou d'éthique. Mais en fait, c'est simplement une chose qui est l'une des enseignements de l'éthique et de la morale des Ahlul Bayt. Mais c'est une chose tellement voyante, étant donné qu'il a affaire avec notre relation avec le monde et la société. C'est pour ceci que souvent nous pensons que la courtoisie est la seule chose qui nous rend dignes d'être un bon pratiquant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez courtois avec ceux qui le méritent ». Alors il a encore ajouté « Même à ceux qui ne le méritent pas ». Subhanallah. Même si il n'y a aucun effet, encore un degré plus élevé. Et voilà pourquoi, alors la réponse du noble prophète, c'est « Car même s'il n'y a aucun effet pour ces gens-là, c'est vous qui méritez de rendre et de donner la courtoisie. » Subhanallah. C'est que l'importance de la courtoisie est tellement insistée qu'il y a une emphase que même avec des gens qui ne sont pas forcément dignes de nom, disons des gens polis, qui même ont fait du mal au prophète, qui ont fait du mal et qui font encore jusqu'aujourd'hui des ennemis, des hypocrites qui font du mal au Ahlul Bayt. On ne doit pas manquer de courtoisie, on ne doit pas manquer notre politesse et notre façon de parler en respectant un code de déontologie des Ahlul Bayt et quelque chose qui nous permet à pouvoir montrer l'exemple. Montrer l'exemple non seulement pour la société et pour le monde, mais montrer l'exemple pour l'imam Al-Mahdi Ajal al-Faraj al-Sharif. Parce qu'il nous voit, il est là. Et c'est notre façon de faire et notre façon de défendre les Ahlul Bayt que ça vient avec la forme également. Ça vient avec cette genre de politesse verbale et gestuelle qu'on ne peut pas retirer du tout des enseignements. Alors, il y a maintenant, vous allez me poser la question, mais lorsqu'on parle de courtoisie, quel genre de courtoisie parle-t-on? Qu'est-ce que veut dire exactement la courtoisie? Alors, la liste est longue et notre programme ne nous permet pas d'avoir un grand volet sur tous les aspects de la courtoisie, mais ce que je peux vous donner, simplement des choses assez brièves et assez importantes. Alors, il y a une liste de courtoisie, par exemple, lorsque vous invitez quelqu'un à la maison, vous invitez du monde chez vous, il y a une éthique à suivre. Et cette éthique, c'est par exemple, vous devez attendre les invités devant la porte. Lorsqu'ils rentrent chez vous, vous devez être le dernier à vous asseoir. Vous devez toujours proposer à manger et à boire. Alors, et lorsqu'ils terminent et veulent rentrer, vous êtes supposé de les accompagner jusqu'à au moins la porte d'entrée, sinon jusqu'au leur lieu de transport, c'est-à-dire s'ils veulent rentrer, ils rentrent par voiture, vous les accompagnez jusqu'à leur voiture, s'ils veulent prendre les transports en commun jusqu'à l'arrêt de bus, etc. Donc c'est une façon également de voir qu'il est très important de respecter ses invités et de faire un geste, de montrer une certaine forme humble et polie pour montrer que l'invité est roi. Ne jamais parler agressivement non plus à personne. Essayez de sourire le plus possible, de montrer le moins son mécontentement sur le faciès
Donc il doit être souvent mis par des mots ou par des justifications raisonnables et verbales, plus que par des gestes ou des comportements pour montrer son mécontentement. De proposer souvent à des gens qui convoitent ou qui font beaucoup d'éloges sur quelque chose que vous avez, et faire un geste, de proposer, même si ce n'est pas forcément quelque chose que vous voudriez faire, mais ce geste de, par exemple, j'ai un stylo et une personne insiste sur la beauté de ce stylo, il est courtois, et c'est la méthode de l'imam Reza alayhi salam, de proposer, de lui offrir ce stylo pour montrer que nous sommes complètement détachés de cet amour du dunya. Et c'est de là Allah subhanahu wa ta'ala va vous tester. Cela, il va vous tester à vous avec des objets, avec l'amour qu'on a envers le matériel. Et si on peut se détacher de cet amour profond et de cette envie d'avoir encore plus, c'est de là on peut s'appeler un vrai Shia amoureux des Ahlul Bayt. Il faut également, il y a une façon de faire lorsqu'on veut rentrer dans une pièce, il y a 2 personnes ou 3 personnes qui veulent rentrer, on ne rentre pas en même temps et on laisse la personne de droite rentrer en premier, ou la personne la plus âgée de rentrer en premier. Donc il faut même très respecter les personnes âgées, les gens qui sont plus âgés. Et il faut bien comprendre que la courtoisie s'applique pour tout et pour tous. La seule chose, c'est qu'il y a différentes formes de courtoisie selon l'endroit où on habite et l'âge. Parce que les personnes âgées, on doit développer une forme de courtoisie même beaucoup plus sensible et beaucoup plus grande par rapport à si nous agissons avec une personne plus jeune. Mais la courtoisie des Ahlul Bayt, la courtoisie que nous avons vue et que nous voyons dans les livres et les hadiths, elles sont universelles. C'est une chose qu'on ne peut absolument pas remettre en cause et on ne peut pas trouver quelque chose de contradictoire à cette courtoisie, à accepter sur la terre entière. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous accueillez quelqu'un qui a les pieds sur la table, est-ce que vous pensez que c'est un acte poli ou impoli? Il est évident que toutes les cultures, la majorité des cultures vont accepter et approuver que les pieds sur la table est un acte impoli et que ce n'est pas un acte de courtoisie. Ou d'offrir votre place à une personne plus âgée que vous, ou même une personne qui a le même âge que vous. Ceci peut être accepté et en fait accepté dans toutes les cultures. Donc c'est pour ça que ce que nous allons et ce que nous trouvons dans les hadiths, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. C'est ça la beauté de l'islam. C'est une religion qui est complète, pure et infaillible. Il n'y a aucun défaut dans cette religion. Les défauts se trouvent par les gens ou des gens qui sont malades dans leur cœur et qui manipulent certains textes avec une interprétation erronée et contre les enseignements d'Ahlul Bayt à des fins matérialistes, à des fins de pouvoir et de désir. Donc, je voudrais vous lire un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ne sous-estimez aucun acte de courtoisie. Même si vous voulez simplement rencontrer une personne, un frère, et ne montrez rien sur votre visage qui est une forme qui vous déplaît. Donc on comprend très bien que même une forme de courtoisie qui est pour vous si petite, si vous ne l'appliquez pas, pour d'autres peut être quelque chose de très grand. Il peut même être si grand qu'il peut remettre tout
en question votre foi et votre façon de voir les choses. Pourquoi? C'est parce que nous voyons que les chiites, les musulmans amoureux du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt, nous comprenons que nous devons refléter leurs paroles. Lorsqu'une personne voit un chiite qui n'applique aucune courtoisie, qui agit d'une manière impolie, ils vont peut-être se poser la question, soit la personne applique les enseignements a'udhu billah d'une religion qui a des problèmes, ou la personne est loin des enseignements de sa propre religion. Évidemment, quelqu'un qui manque de courtoisie, quelqu'un qui manque de tact et de manière et de convention conventionnelle pour agir envers l'autre, c'est une personne qui est loin des enseignements de Ahlul Bayt. Et il n'y a que les chiites qui ont la courtoisie, la vraie courtoisie. Il n'y a pas d'autre religion qui insiste sur le akhlaq, sur la morale et l'éthique vis-à-vis autrui, soi-même et son Créateur. D'une telle sorte que lorsque nous voyons un hadith, par exemple, je vais vous lire un hadith et je vais vous montrer comment l'image insiste sur cette courtoisie. Le noble prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque vous voulez donner une chose à quelqu'un, si vous pose une question, il a besoin d'un objet ou d'une chose, vous recevez un hasanat, donc vous recevez un bon point pour l'Yom al-Qiyamah, pour le jour du jugement dernier, parce que vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Maintenant, le hadith continue. Mais si 40 personnes passent de main à main cet objet pour pouvoir la transmettre à la personne qui a besoin, donc les hasanats sont multipliés par 40 et ils sont donnés à tout le monde. C'est pour vous prouver encore et insister sur cette courtoisie et cette importance d'être et d'aider les gens et de pouvoir s'impliquer avec cet acte d'aide qui peut être un simple geste, ça peut être une simple parole, ou quelque chose qui est peut-être si petit à vos yeux, mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette courtoisie. Donc, je peux, en bref, vous dire que lorsque l'imam Rida alayhi salam a décrit exactement comment inviter, comment manger, comment accompagner quelqu'un avec la formule du hatt al-bab, c'est-à-dire raccompagner les invités jusqu'à la porte d'entrée au minimum pour montrer une sorte de politesse, nous comprenons que les sociétés qui sont loin de ces enseignements et qui n'appliquent pas la demande du noble prophète, ce sont des sociétés qui rentrent dans un domaine d'obscurantisme culturel. C'est-à-dire, on peut peut-être être assez fort du point de vue matériel, on peut être assez fort du point de vue même physique, mais lorsque nous manquons ces détails, qui sont des détails très importants et qui sont des détails qui devraient être pris au sérieux et être appliqués, qui est cette courtoisie ou le ma'arouf ou le ta'aruf, même si c'est légèrement, c'est comme un peu de sel que nous voulons ajouter, pas en mettre trop, pas exagérer et ne pas en omettre également. Il faut un tout petit peu, légèrement de courtoisie qui va rendre notre façon de faire et notre façon de vivre différent. Nous allons voir que notre relation avec la société va être vue différente, que nous
nous avons une certaine empathie envers l'être, que ce soit un être musulman ou même non musulman. Il n'y a aucune différence. Nous parlons des Bani Adam, les fils d'Adam, alayhi salam. Donc, cette courtoisie s'applique pour tout le monde. Mais en particulier entre mu'minin, entre pratiquants et croyants. Il faut avoir encore plus, il faut travailler encore plus sur nous pour pouvoir agir d'une manière optimale, Inch'Allah. Et j'espère que le programme d'aujourd'hui vous a été bénéfique et que la prochaine fois, nous allons continuer avec une leçon sur le mensonge et les dangers du kezb et du mensonge, Inch'Allah. Sur ce, je vous demande de prier pour tous ceux qui ont demandé la prière, en particulier les plus démunis, les malades et les gens qui sont orphelins et seuls. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.